C'est à Bethléem que la parole de Dieu est entrée dans l'histoire de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que soit abattu le mur d'hostilité qui sépare les hommes. Un signe de l'amour du Christ, qui ne s'arrête pas face à la dureté du monde, a été l'entrée à Bethléem du patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, le matin de ce 24 décembre 2023. Nous avons décidé de préserver l'esprit de Noël et de protéger le statu quo. Nous avons donc reçu le patriarche, et nous prierons en célébrant ce soir la messe de minuit dans l'église. En tant que chrétiens, nous nous considérons comme une partie essentielle du peuple palestinien. Jésus-Christ est né dans cette ville. Son message, son noble message, doit être diffusé dans le monde entier, et, ensuite, ramené ici, à Bethléem. C'est le devoir de la communauté internationale, maintenant que notre ville et toute la Palestine ont besoin de paix. Le père Issa, prêtre de la paroisse grecque-orthodoxe de Bethléem, nous rappelle que l'absence de lumière et de décoration cette année est un signe adressé au monde entier. Il faut avoir le courage de regarder la souffrance de la population de Gaza. Nous avons besoin, Palestiniens et non-Palestiniens, de paix, de charité. C'est ce que le Seigneur nous a communiqué ici, à Bethléem, et ce que nous chérissons chaque jour. Nous avons besoin que la guerre cesse et que la destruction s'arrête. Dans la foule venue accueillir le patriarche, il n'y avait pas seulement des chrétiens, et parmi les chrétiens, pas seulement des catholiques ou des latins, mais des membres de tous les rites et de toutes les confessions. I'm Orthodox, but we are celebrating the same festival. So Christmas is a message for peace. So we are here with our children to stand with the children of Gaza, and we are raising our voice to spread their lives as well. So being here is continuing the message of Jesus. So it's important for everyone who's Christian, no matter is to preserve our right here. Les enfants sont la principale préoccupation des habitants de Bethléem. L'avenir de nos enfants est très important, mais nous essayons de leur faire comprendre que l'Église nous aide beaucoup à être ici. Nous sommes heureux d'accueillir le patriarche, car c'est son peuple qu'il est venu voir. En ce moment, avec cette guerre en cours, il y a, au-delà des questions militaires et politiques, une haine profonde qui sévit au sein des populations et qui est de plus en plus aliénante. C'est certainement un signe de péché, une œuvre du diable, avec le consentement de l'homme. Toutefois, il ne faut pas oublier que les choses peuvent changer. Dieu peut entrer dans la vie du monde. Il peut changer la vie du monde. Mais pour ce fait, il a besoin de notre oui libre. Sans ce oui, il ne peut pas entrer dans le monde. Si Jésus y est entré, c'est grâce au oui de Marie et de Joseph, ce qui a changé le monde. Premièrement, nous devons utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée et prier pour la paix. Et deuxièmement, nous devons être clairs sur le sens de Noël, car c'est ici que le Verbe s'est fait chair. Pour montrer sa proximité et son amour pour cette terre et ses habitants, le pape François a envoyé sur place son aumônier apostolique, le cardinal Konrad Krajewski. Il m'a envoyé ici spécialement pour prier, pour faire silence et pour prier. C'est ce que je fais depuis quelques jours, en visitant aussi des enfants orphelins et des familles pauvres, surtout de Jérusalem et de Bethléem. Hier, après toute la journée de répétition, j'ai également réussi à parler avec le vicaire de Gaza et d'autres personnes, afin justement de les écouter et de pouvoir ensuite transmettre au Saint-Père toutes ces nouvelles, qui ne sont pas bonnes, mais qui continuent de croire en l'espérance.